Montmarsart, à Gué. Organes de l'État. Donc nous ne sommes pas hors normes. En tant qu'agronome, notre intérêt est d'éviter qu'il y ait des eaux qui stagnent trop longtemps dans ce casier. La racine ne supporte pas l'eau, c'est ce qu'on appelle l'asphyxie racinaire. Donc nous avons intérêt de choisir les meilleures techniques pour libérer
l'exploitation. Les sacs vont contribuer à lutter contre les pertes d'eau, l'infiltration et la remontée saline. Nouvellement mariée, elle a rejoint le domicile conjugal au village de Tcheken, un village riverain du lac et pourtant confronté à des problèmes d'alimentation en eau potable. Chaque jour, Abi et ses voisines vont à la recherche de l'eau pour les usages domestiques. balaa ñuy am ndox dañuy sonn gis nga fi ñuy jaar gis nga fi nu mu saltee dañuy jaar di daanoog yenn saa yi nga yenn ba pare daanu ànd ak sa paan nga dem mu duggaat si biir rootaat ñëw indiwaat gis nga rek xam nga ñun ñi normalement balaa ñeneen di am robinet ñun ñoo waroon njëkk am robinet ba pare su fekkee si règle normale la ñun ñoo waroon njëkk am robinet ba pare waaye waa Dakar yi di am robinet te ñun am mënuñu fexe ba am robinet loolu mu yàggee ñaata at bañ defaree usine bi nu mu yàggee boobu ñun xanaa juddooguñu sax mënuñu fexe ba am robinet nekk si ndox mu metti ni di dem ak Riveraine du lac lors du Conseil des ministres décentralisé de Louga du 20 décembre 2012. Nous avons entrepris sur les 110 villages recensés qui se trouvent autour du lac et qui n'ont pas d'eau, les 51 vont être approvisionnés au cours de cette année 2014. Nous avons déjà, il y a une première phase qui a démarré en 2013 pour 31 villages et il y a 20 autres qui vont rejoindre ce lot à partir dans le courant de l'année 2014. Ce qui fera à peu près 51 villages sur les 110. Le reste sera fait en 2015.
L'occupation anarchique de l'espace autour de la ressource constitue une équation dans la gestion du lac. C'est le cas du marché hebdomadaire de Keur Momar qui se tient tous les samedis. Un moment de rencontre et d'échange des populations venues d'horizons divers. Mais le marché pose des défis environnementaux énormes dans la communauté rurale, surtout avec l'absence d'un système de collecte des ordures et les défauts d'assainissement. Des menaces qui pèsent sur le lac qui se situe à quelques pas de là. La délocalisation de ce marché est à l'ordre du jour. Délocaliser boobu su amee dana nekk loo xam dana jëriñ communauté rurale bi dana indi suñu wér-gu-yaram dana tax dex bi nit yi gën a am kóolute ci wér-gu-yaram biñ ci war a jële waaye itam dana yokk loo xam ni dana mën a tax suñu développement ci wàllu loolu mu yokk. La consommation de l'eau polluée du lac pose de véritables problèmes de santé au sein des populations riveraines. Il y a d'abord les risques liés aux maladies diarrhéiques, donc ça c'est la première problématique. La deuxième problématique c'est surtout la schistosomiase, la bilharziose, avec deux formes, la schistosomiase urinaire mais aussi la schistosomiase intestinale. Le bétail aussi n'est pas épargné par l'altération de la qualité de l'eau. Les bovins sont parfois décimés par la dystomatose ou douve du foie, qui est un parasite hermaphrodite qui prospère dans le foie des animaux. Elle se transmet par ingestion des plantes aquatiques et l'eau contaminée. Les études ont montré qu'au niveau du lac, il y a les schistosomes qui sont là. Alors une fois ingéré, l'animal maintenant attrape la maladie, communément appelée la dystomatose. Ça aussi c'est un problème qui nous préoccupe et qui est un problème de santé publique aussi pour la population. En 1990, 5 ans après la mise en service du barrage de Diama, un développement fulgurant des plantes après-midi de pêche sur une partie du lac.
lac de Guiers que le gouvernement du Sénégal, par l'entremise de l'OLAC, a élaboré en coopération avec le groupe de la Banque africaine de développement BAD un important projet dénommé Préfet-Lac, projet de restauration des fonctions écologiques et économiques du lac de Guiers. Approuvé par le groupe de la Banque africaine de développement, au mois de septembre 2013, le Préfet-Lac vise entre autres la restauration des écosystèmes, l'amélioration de l'hydraulicité des axes, le renforcement du dispositif de suivi hydrologique et environnemental, ainsi que la réhabilitation des ouvrages de protection et de régulation. Avec la mise en œuvre du Préfet-Lac, l'OLAC sera doté de nouveaux instruments de gestion pour le suivi qualitatif, quantitatif et environnemental du lac de Guiers. Son système d'information géographique sera également renforcé. En termes de géolocalisation, on va aller vers ce qu'on appelle l'imagerie satellitaire à haute résolution, qui permet tous les objets qui sont sur 50 cm qu'on puisse les identifier, avoir le maximum d'informations au sol à partir de l'image satellitaire. La disponibilité des ressources en eau dans le système du lac va non seulement s'accroître, passant de 1,2 à 2,1 milliards de mètres cubes par an en 2017, mais également améliorer considérablement la qualité de l'eau. 4 millions de personnes et 1 million de têtes de bétail auront ainsi un meilleur accès à l'eau. Nous avons entrepris sur les 110 villages recensés qui se trouvent autour du lac et qui n'ont pas d'eau, les 51 vont être approvisionnés au cours de cette année 2014. Nous avons déjà, il y a une première phase qui a démarré en 2013 pour 31 villages et il y a 20 autres. De 3000 emplois au profit des jeunes et des femmes, dont 1000 emplois verts. En fait, plus de 200 000 personnes se trouvant dans la zone du Ndiaël vont bénéficier des retombées de la restauration. ndox ñëwee ñax ñëwee sàmm bi mooy day développé moom ndox mu su ñëwee moom jën day am napp bi day développé ndox moom su ñëwee picc daa ñëw picc su ñëwee tourisme yi su ñëwee di ko seet ñun daañu si mën a am li ñu si am comme njuuj ndax njuuj moom dañu am ay campement yoo xam ne ñu koy def foofu am ko aménagé nañ ko ba def nañ ay dex ay gaal di dem tourisme di ñëw di seet picc yi bu boobaa ñun ñu nekk fii dëkk fii ñun ñoo leen recevoir suñu leen recevoir njëriñ bi ñun si ñun lay dellu. Au final, le retrait de la réserve spéciale d'avifaune du Ndiaël sur la liste de Montreux devrait intervenir avant 2020. Réserve stratégique et d'un intérêt vital pour le Sénégal,
le lac des Guiers est devenu aujourd'hui un patrimoine national à préserver. Sa protection est essentielle pour assurer sa pérennité au bénéfice des générations futures.